mon frère, ma soeur, quand quelqu'un a une double nature, quand la personne est physique et puis en même temps spirituellement parlant, elle est possédée par les mauvais esprits, ben dans la vie normale, c'est ton ami. Dans la vie normale, c'est ton frère. Dans la vie normale, c'est ta soeur. Mais spirituellement parlant, c'est un ennemi. Ce n'est pas pour que vous puissiez haïr les gens ou bien vous, voilà, vous éloigner des gens ou bien les rejeter. Hein. Mais vous devez comprendre les lois spirituelles. Comment est-ce qu'un ami qui est sorcier peut t'attaquer, puis dans la vie normale, il est ami avec toi, mais dans le monde spirituel, il t'attaque. Comment est-ce que ton parent qui t'aime bien, physiquement, il est ami avec toi, il t'aime, il s'occupe de toi, et puis spirituellement parlant, ce même parent, ou bien cette même soeur, ou bien cette même tante, ce même père, cette même mère, ou bien en tout cas ce même frère, peut te faire des choses diaboliques, tu ne comprends pas. Parce que ceux qui sont sorciers ont une double nature. Ce n'est pas pour que vous puissiez haïr les gens. Non. Dieu dit d'aimer, même nos ennemis. Donc, on est clair, on est d'accord là-dessus. C'est clair qu'on ne doit pas manifester la haine. Mais on doit être informé. On doit être au courant du combat dans lequel on se trouve. On doit être au courant que le monde là, ce n'est pas tout le monde qui est gentil, tout le monde qui est bon autour de nous. Donc, quelqu'un qui est sorcier, il a une double nature. Dans la vie normale, il peut t'aimer. Dans la vie normale, vous pouvez vous rendre service. Vous pouvez rigoler ensemble. Mais spirituellement parlant, cette personne a un esprit impur dans sa vie qui fait qu'elle manifeste de la haine. Je vais vous donner le cas. Ce n'est pas la sorcellerie, hein, mais ça ressemble à ça. Vous voyez par exemple, Judas quand il était avec Jésus. Judas, il n'avait jamais espéré lui-même vendre le maître. Mais à un certain moment, le diable est entré en lui. Quand le diable entre en quelqu'un, la personne ne se maîtrise plus. Elle n'est plus maîtresse ou bien la personne ne se maîtrise plus. Elle n'est plus maître de ce qui va se passer. Donc la personne peut poser un acte et puis après quand elle sort de ce niveau, de cette dimension où elle a posé l'acte, la personne se dit mais c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est pour ça que Judas est allé se suicider. Parce qu'il n'a pas pensé à le faire. Mais le diable est entré en lui. C'est comme ça que la sorcellerie fonctionne dans la vie des gens. Quelqu'un qui a été initié à la sorcellerie, quelqu'un qui est devenu mystique, qui est maintenant dans le monde spirituel diabolique. Et physiquement, la personne a toujours un corps, vous causez, vous êtes amis, c'est ton frère, c'est ta soeur, vous vous connaissez. Mais comme la personne a une double nature, au moment où la personne commence à pratiquer la sorcellerie, ou bien quand elle se dédouble, ou bien dans le monde spirituel, là-bas, quand elle commence à attaquer, là, la personne change. Elle n'est plus maîtresse d'elle-même. Elle peut faire des choses. C'est pour ça que souvent, même au village, on dit que quand tu viens là, le sorcier qui a tué la personne, il pleure plus que tout le monde. Parce qu'il regrette, il ne sait pas pourquoi il a pu faire ça. Mais après, même quand la sorcellerie, encore, le démon là rentre en lui, mais il va faire encore pire. Et puis après, encore, il va venir pleurer. Comme Judas qui s'en va se suicider après avoir livré le maître. Donc, quand quelqu'un pratique la sorcellerie, cette personne a une double nature. Il y a la nature même de la personne, et puis il y a l'autre nature qui détruit. Donc, faites attention, mes frères, mes sœurs. Ce n'est pas tout le monde qui est gentil. Il y a des bons. La plupart sont bons, mais il y a quelques mauvaises graines. Jésus avait 12 apôtres. 11 étaient bien, mais il y a un dedans là qui n'était pas une bonne graine. Donc, au moins, sur 12, tu as trouvé un. Sur 12, tu as trouvé un mauvais. C'est comme ça. C'est le pourcentage là qui est là. Mes frères, mes soeurs. Donc, il ne faut pas penser que tout le monde est bon. Il y en a qui sont bons. Ils sont plus nombreux. Mais les 1 qui sont mauvais là, quand tu tombes sur eux, ils peuvent détruire ta vie. Ils peuvent te coincer quelque part. Tu ne vas pas devenir quelqu'un. Tu vas souffrir alors que tu es un prince. Tu es un homme de gloire. Tu es une femme de gloire. Tu as des richesses. On t'empêche. On ne joue pas avec la vie. On ne vit qu'une seule fois. Soyez des hommes de prière. Soyez des femmes de prière. Ne laisse pas l'ennemi voler tes grâces. Ne laisse pas Satan arracher tes bénédictions. Ne laisse pas quelqu'un te coincer quelque part spirituellement. Il y a des gens qui voient ton étoile et puis ils peuvent obscurcir cette étoile-là pour juste par jalousie, pour ne pas que tu les dépasses. Donc vous devez prier. Nous parlons de croissance spirituelle cette année. Tu dois croître, tu dois croître, tu dois rentrer dans les grâces, tu dois rentrer dans les bénédictions, tu dois rentrer en possession de ton héritage. Dieu est un Dieu bon. Tout ce qu'il a dit dans nos vies doit se réaliser. Nous préparons aussi la CIMA. La CIMA, ce sera une grande rencontre chrétienne le samedi 15 juin à 14h30 à Champigny-sur-Marne. Le lieu, c'est le Salon du Grand Paris. 8 rue Serpente, 94 500. Champigny-sur-Marne, grand rassemblement chrétien, grand temps de rencontre avec le Saint-Esprit, grand temps de rencontre avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ. Mon frère, ma soeur, prépare-toi.
Prépare-toi. Le thème, c'est sortir des prisons spirituelles. Le Saint-Esprit va briser les prisons qui empêchent ta vie d'éclore. La rencontre avec le Saint-Esprit. La rencontre avec le Saint-Esprit. Alléluia. Samedi 15 juin, 14h30. Champigny-sur-Marne, les salons du Grand Paris. Ne rate pas. Préparez-vous dès maintenant pour être là. Si vous êtes ici en Europe, commencez à réserver vos déplacements, vos tickets, vos hôtels dans les environs de la Grèce. Que le Saint-Esprit maintenant vous touche et que ce jour-là, ceux qui sont très loin, vous allez être connectés et que ce jour puisse recevoir aussi votre délivrance, votre guérison, l'ouverture des portes. Toute prison spirituelle doit être brisée au nom de Jésus. Amen.